département de la Gironde. Il est 6 h du matin. Premier entraînement du jour. Alors là on est à Bordeaux, c'est le lieu tout simplement où j'habite tout au long de l'année, enfin du moins la semaine pour le travail. Il est un peu plus de 6 h, donc là avant d'embaucher, voilà, je me fais mon petit footing d'entraînement là. Moi ça fait du bien de courir le matin comme ça. C'est un peu dur de se lever, après tu as cette sensation de bien-être là, c'est tout bien toute la journée. Donc là je vais embaucher, je vais prendre une petite douche, petit déj à la maison et puis ensuite je vais partir embaucher pour 8 h sur mon lieu de travail. Donc c'est à Mérignac, juste à côté de l'aéroport, c'est sur la base aérienne. Ouais. Et ensuite sur les coups de la pause midi, là je vais me faire ma petite séance de qualité aujourd'hui. En gros je fonctionne comme tout le monde, 35 heures par semaine, 8 h, 17 h tous les jours. C'est obligatoire, c'est ce qui me nourrit aujourd'hui. Donc la semaine, je suis sur Bordeaux et à partir du vendredi, là c'est parti, la direction la montagne pour aller faire un gros bloc d'entraînement pour attraper un petit peu le dénivelé perdu de la semaine. Nous sommes dimanche matin. Après une grosse séance d'intensité en côtière, Sylvain attaque sa deuxième journée sur la Rune. Ouais, la Rune, c'est une montagne qui culmine à 900 et quelques mètres d'altitude. Donc on est sur un profil de montée un peu plus de 5 km, 800 mètres de dénivelé. Dans l'ensemble, un terrain de jeu bien technique, bien engagé. Donc quand on sort des sentiers de la Rune, qu'on va courir dans d'autres endroits, ouais, ça aide bien, ouais. Donc aujourd'hui la séance prévue, c'est tout simplement une sortie cool de 4 heures en montagne. J'essaye de ne pas dépasser une certaine intensité. Donc là en l'occurrence pour moi ce sera sous les 150 pulses et à 70% de ma FC max. Et puis en descente, le cœur ne monte jamais trop, donc c'est là où on peut se faire plaisir. 3. Les semaines à Bordeaux, les week-ends d'entraînement sur la Rune, et quand il pose des congés, c'est pour aller plus haut sur la montagne. La séance de course à pied du matin est parfois suivie d'une autre activité, pas moins intéressante pour l'endurance, mais aussi et surtout pour prendre du plaisir, travailler la rusticité, la résistance aux mauvaises conditions météo. Il y a 2 ans, Sylvain a débuté le ski de fond. Alors côté technique, il n'est pas encore au top, mais atteindre ce niveau en 5 sorties sans avoir jamais mis les pieds sur des skis auparavant, c'est juste hallucinant. Sylvain dit qu'il aime débuter des sports, sortir du confort des activités qu'il maîtrise. L'adaptation, la polyvalence, des notions essentielles en trail, qui plus est quand on envisage une course comme le Ventoux ce week-end. Le mont Ventoux, 1911 mètres d'altitude. Un sommet mythique aux conditions souvent terribles, mais lorsque le géant de Provence décide de laisser accéder au sommet, c'est un privilège qu'il ne faut surtout pas laisser passer. Alors lorsqu'il fait beau, chacun essaye de le dompter à sa façon. Il y a les habitués qui peuvent faire feu lors de ces rares journées, les opportunistes qui peuvent réaliser là une belle perf, et ceux qui viennent de loin, qui se disent c'est maintenant ou jamais. Serge, lui, rêve d'y faire parvenir 1 millier de trailers. Un pari un peu dingue et un véritable boulot de titan,
Mais il peut compter sur une solide équipe organisatrice avec lui. Et dingue mais pas fou, il a aussi préparé une solution de repli. Mais Serge, cette nuit le ciel a décidé de faire un super cadeau. Et le Mont Chauve est d'accord pour que tout le monde passe au sommet. Alors les 1000 coureurs du 46 km sont à fond. Ce matin, il y a déjà plus d'1 millier de vainqueurs dans le peloton. Au kilomètre 3, la course est lancée. Bertrand Brochot s'est déjà fait la malle. Kilomètre 6, Étienne Vangas part en chasse. Il a 10 secondes d'avance sur le peloton. Kilomètre 10, le peloton emmené par Xavier Thévenard est à 1 minute de la tête. Pas d'affolement. Allez les gars, 1 minute. Mais 1 minute c'est trop pour Emmanuel David qui accélère. Sylvain décide de suivre. Ravitaillement kilomètre 13, Bertrand Brochot à 1,10 sur Étienne Vangas, 1,50 sur Sylvain et Emmanuel David, 2,10 sur les autres coureurs. Et dans ces autres coureurs, il y a Nicolas Martin, qui en 700 mètres de dénivelé reprend la tête de la course juste avant le sommet. Bertrand Brochot est à 15 secondes, puis en 15 secondes se tiennent David, Vangas, Pommeret et Sylvain. Kilomètre 24 Chalet-Reynard, Sylvain, Martin et David sont ensemble, Bertrand Brochot à 35 secondes et Pommeret à 50. Kilomètre 31 Ravito 2, Martin et Sylvain sont seuls devant, 35 secondes devant leurs poursuivants, ils ne seront plus repris. Avec le vent tout pour seul juge, les deux coureurs vont parcourir les montagnes russes de la face sud en usant chacun de leur atout. Nicolas Martin en côte, Sylvain en descente, en bas à Bédouin, le suspense est entier à savoir qui sortira en tête. Qui s'imposera sur cette prestigieuse course. Nicolas Martin sort premier mais rien n'est joué à 4 km de l'arrivée. Tu peux revenir ou pas? Il a 50 secondes. Super duel chez les hommes et chez les femmes, il se disputera aussi dans le final une super bagarre. Car si Caroline Chavreau est sûre de remporter une magnifique victoire, derrière Céline Lafaille qui réalise une superbe course va se faire reprendre par Anis Mousset qui termine de façon incroyable. Verdict chez les hommes. Un grand bravo à Nicolas Martin. On avait parlé de contraste? Et oui, contraste. Car dès la ligne d'arrivée franchie, les visages ont changé du tout au tout. Car si les élites ont bataillé pour leur place, c'est une guerre saine qui s'est déroulée dans le plus bel état d'esprit sportif. Les coureurs n'ont pas oublié de féliciter Serge et son équipe, ni de passer des moments sympas avec les autres coureurs. Car il est là aussi le cœur de la course. Tous ceux qui se donnent à fond pour leur chrono, ou tout simplement pour atteindre la ligne d'arrivée. Quant à Sylvain le renard, il sera bientôt temps de reprendre la route. 7 heures de route pour rentrer à Bordeaux, demain matin boulot à 8 heures, puis 2 heures de récup en vélo entre midi et 2. Alors il vous fait la bise, et vous donne rendez-vous fin mai pour de nouvelles aventures. Paiement refusé. Ah, quoique, c'est pas encore gagné qu'il arrive chez lui.